Bonjour à tous, Carnet de jeu vous présente aujourd'hui le jeu négociateur prise d'otage. Très belle boîte, je la trouve vraiment magnifique. Donc un jeu édité chez Don't Panic Games, un jeu à partir de un joueur qui est surtout un jeu solo, à partir de 14 ans et pour des parties entre 15 à 30 minutes. On entend que ça se mélange un petit peu dans la boîte. Donc nous avons le livret de règles, le plateau de jeu et différents jetons, différents meeples et des dés et différentes cartes que je vais vous présenter. Donc au niveau de la boîte, elle est pas mal, hein. J'aime bien moi quand c'est pas, ça, y a pas de superflu, c'est vraiment la taille du jeu. Ça aurait juste été bien un petit, des petites, que ce soit fermé ici, pas que ça se balade de partout. Voilà, juste petit point négatif sur la boîte. Du coup peut-être que je mettrai dans des pochettes plastiques, même si je trouve ça un peu dommage. Mais donc nous avons des meeples. Donc les jaunes correspondent aux otages. Le rouge va correspondre au niveau de menace du preneur d'otage. Là nous avons, ça correspond au niveau de discussion. Et nous avons différents dés avec différentes faces. Donc cette partie-là du dé, qui est sur le numéro 5 et le numéro 6, indique que nous avons gagné notre jeu de dés, c'est un point de victoire. Le numéro 4 indique que si nous souhaitons transformer ce dé en point de victoire, il faut défausser 2 cartes de notre main. Et les autres faces du dé, ça va être des échecs. Donc pour vous faire écho par rapport au plateau de jeu, donc le niveau de discussion va être ici. Il va du coup descendre ou augmenter selon le niveau que l'on va avoir, que l'on va obtenir sur les cartes que l'on va jouer. Les otages vont être dans la zone d'otage et après ils sont soit libérés, soit du coup éliminés. Et le pion jaune correspond au niveau de menace du preneur d'otage. Donc plus le niveau va être faible, plus nous aurons de dés. Plus il va être élevé, moins nous aurons de dés. Dès que nous quittons la zone, un otage va être éliminé. Si nous quittons la zone dans ce sens-là, l'otage va du coup être libéré. Donc le plateau est plutôt bien fait. Il est rien à dire. Il y a un récapitulatif sur les différentes cartes où on les pose. Il est beau. Rien à dire, c'est nickel. Donc on a vu les dés, on a vu les jetons. Nous allons maintenant voir les différentes cartes. Donc j'ai mis sous ce livre les cartes discussion. Nous allons souvent les utiliser. Je vais juste en sortir une pour vous montrer le verso de la carte. Donc nous pouvons décider de défausser cette carte là pour gagner un point de discussion et du coup faire augmenter l'indice de discussion sur notre plateau. Ou nous pouvons également défausser 2 cartes comme on a vu pour transformer un dé en victoire. Donc voici par rapport au verso. Voyons maintenant le recto. Donc ce sont les différentes cartes que l'on va jouer dans notre phase de discussion. Donc il y a la phase de discussion, la phase d'achat de cartes et la phase du coup de terreur qui correspond à la phase du preneur d'otage. Donc des cartes sont à valeur 0, donc ces cartes là sont les gratuites. Il y a des cartes A1, A2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8. Donc les coûts de ces cartes, on les achète avec les points de discussion. Donc quand on va être dans la phase de discussion, on va essayer d'augmenter donc nos points de discussion. Un des objectifs phase de discussion, c'est d'augmenter cela. Ça va être également d'essayer de gérer
le niveau de menace du point d'otage pour pas de perdre de dés et pas éliminer du coup d'otage. Donc, par rapport à la carte, si nous avons deux victoires sur notre dé, si nous avons 2 victoires, sur cette carte-là, on révèle une revendication, je vais vous montrer tout à l'heure, et on gagne 2 points sur notre plateau de jeu. Si on n'en a qu'un, on révèle une revendication et on gagne 1 point. Si on perd, si on n'a pas du coup de victoire, on augmente de 1 le niveau de menace. Le niveau de menace du point d'otage. Bavardage, on gagne 3 moins 2, 3 du coup la discussion. Ici, on gagne, donc on diminue de 1 le niveau de menace, on augmente de 1 la discussion. Cette carte-là est bien car elle permet de rejouer un test de menace. Et elle est également intéressante parce qu'on peut aussi la jouer durant la phase de terreur, du coup durant la phase du point d'otage. Ce symbole-là indique que nous mettons fin à la discussion. Donc si nous perdons notre jeu de dés, on augmente de 2 le niveau de menace et la discussion est clôturée. Nous allons passer à la phase d'achat. Cela signifie que jusqu'à la fin de la discussion, les phases de dés qui permettaient à la base, en défaussant 2 cartes, d'obtenir 1 point de victoire. Ici, grâce à cette carte-là, si nous arrivons à l'obtenir, elles seront automatiquement considérées comme étant une victoire. Ce symbole-là indique que nous permettons à 2 otages de se libérer. Donc les otages, qui sont dans la zone d'otage au début, seront ensuite libérés et seront du coup libres. Ce symbole signifie qu'un otage malheureusement est tué. Cela signifie que dans le prochain test de menace, nous avons 2 dés en plus. Là, nous avons un dé en moins. Là, c'est jusqu'à la fin de la discussion. Donc, un test de menace, c'est une carte. Par exemple, je choisis une carte. J'aurai droit à un dé en plus. Là, c'est jusqu'à la fin de ma discussion. Donc, cette carte-là est plus intéressante. Voilà. Donc, voici par rapport aux différents... on a aussi l'indication qui est claire. Hein, le point d'otage, du coup, est éliminé. Ou il s'échappe. Voici par rapport aux différentes cartes de la phase de discussion et d'achat. Voyons voir ensuite les autres cartes. Donc on va pas trop les regarder parce que je voudrais pas trop vous spoiler. Puis moi-même je ne les ai pas spécialement regardées. Donc nous avons des cartes terreur, événement crucial. Donc on va prendre une carte au hasard que l'on mettra dans notre phase de terreur. Et nous avons les cartes terreur. Nous allons en choisir 10 que l'on va mettre au-dessus du paquet événement crucial. Hop. Les autres cartes seront défaussées. Et nous allons choisir, alors soit on peut choisir, soit on prend en pif le point d'otage qui va venir nous embêter durant cette phase de jeu. Donc de base c'est celui-ci que l'on doit choisir. Donc c'est d'ailleurs celui-là que je prendrai. Donc nous savons que lui il aura une revendication majeure, une revendication d'évasion, et il n'y a pas de règle spéciale. Il aura 7 otages et son niveau de menace va démarrer à 4. Donc nous mettrons 7 otages sur le plateau et le niveau de menace démarrera à 4, donc on n'aura que 2 dés. 2 revendications majeures, donc on va choisir une revendication aléatoirement parmi celles-ci, et une revendication d'évasion, pareil on va en prendre une parmi celles que l'on a. Là ce sont d'autres points d'otage, donc nous avons Donna et Edward. Et nous avons le complice qui apparaît, qui sera présent une fois que le point d'otage va être éliminé.
Voici par rapport aux différentes cartes. Donc, je vais vous présenter maintenant la mise en place. Et dans une prochaine vidéo, on verra une partie du jeu. Et vous verrez plus en détail du coup les différentes cartes terreur. Donc au niveau de la mise en place, donc on peut se rapporter à la notice. Alors, la notice, elle est bien. Au premier coup d'œil, j'ai pas trouvé très esthétique. Hein. Je trouve que ça faisait un peu mise en page Word. Surtout la première page, après le reste ça va. Mais quand je me suis dit, ouh, voilà. Mais bon. Après, elle est claire. C'est ce qu'on demande du coup à une notice, c'est d'expliquer clairement le jeu. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a différents exploits. Donc on peut du coup, ça va te motiver, enfin, moi en tout cas ça m'a motivé à réessayer plusieurs fois le même personnage en essayant de gagner les différents défis qui sont présents. Et à la fin nous avons également un résumé du jeu, de la notice. Donc pour gagner il faut remplir toutes les conditions, plus aucun otage dans la zone d'otage, donc plus d'otage du tout dans cette zone là. Il faut qu'au moins la moitié des otages soient sauvés. Il faut que le preneur d'otage et le complice soient capturés ou éliminés. On perd si la moitié des otages est éliminée. Si le preneur d'otage s'évade ou s'il n'y a plus de cartes dans le paquet terreur. Dans le paquet terreur, ce sont les cartes là, avec la carte terreur événement crucial. S'il n'y a plus de cartes dans ce paquet, nous avons perdu. Donc le tour de jeu, donc on a la phase de discussion, où on joue et on résout nos cartes. Discussion. La phase d'achat, où du coup on va les acheter, et la phase terreur qui correspond au paquet que l'on tourne. Donc le test de menace, on a déjà un petit peu vu. Résultat des phases de discussion également. Voilà. Donc, voici par rapport au guide du jeu. Donc voyons maintenant la mise en place qui est bien détaillée dans le manuel. Donc on va faire la même chose. Donc on met le plateau de jeu au milieu. On a déjà choisi notre preneur d'otage. 4 revendications. Ça se met ici. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je vais vous faire la mise en place du jeu. 4 revendications majeures, 4 revendications d'évasion, la carte preneur d'otage et dessous on met la carte complice. Nous avons le paquet de cartes terreur avec la carte qui est dessous. Donc il nous dit 7 otages. Donc on met les 7 otages ici. L'icône de discussion ici et il commence un niveau à 4. Et nous avons nos cartes discussion qu'on va mettre en dessous. Donc les cartes à 0, ce sont des cartes gratuites que l'on va avoir tout de suite dans notre main. Et ensuite on les pose tous. Donc nous avons nos cartes de discussion. Nous avons le paquet de cartes terreur. Nous avons 2 revendications. Mais pour l'instant nous ne savons pas encore ce qui va revendiquer. Il va falloir qu'on prenne des cartes spécifiques par rapport à ça pour le savoir. Et puis voilà. Donc élément important, donc au début nous avons nos cartes en main. Nos cartes à coût 0. Et d'ailleurs ce sont ces cartes là qu'on va pouvoir obtenir du coup les revendications. Donc par exemple, donc on a nos 2 dés. Donc nous allons lancer nos dés pour la phase de discussion. Donc j'ai fait un point de victoire. Un point victoire, je peux révéler une revendication ou je peux choisir d'avancer mon niveau de discussion de 1.
Donc soit j'avance de 1, soit je prends une carte revendication. Donc c'est un peu mieux de reprendre des cartes revendication. Donc on va voir un petit peu ce qu'il dit. Donc il veut des armes. Donc on dépense 4 pour la concéder durant une discussion. Et on peut libérer un otage et diminuer de 2 le niveau de menace. Par contre, il y a une contrepartie. Au début de chaque phase terreur, on va augmenter de 2 le niveau de menace. Donc ça restera tout le temps en jeu si on décide de concéder cette revendication-là. Donc une fois qu'on a joué la carte, nous la défaussons. On la défausse, elle ne sera pas accessible lors de la prochaine phase d'achat. Il faudra attendre une fois. On fera une phase d'achat sans et on pourra ensuite du coup remettre les différentes cartes. Voilà. Donc on continue ainsi les phases de discussion jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes, jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter ou jusqu'à ce qu'on tombe sur une carte comme ça et que l'on perd du coup le jet de dés. Élément important, on rappelle, on peut également tester de défausser une carte pour gagner un point de discussion. C'est ce qui est marqué derrière. On peut gagner un point de discussion. Une fois qu'on a fait nos différentes phases de discussion, nous achetons des cartes. Donc là on est à 0, mais si par exemple on était à 2, nous pouvons choisir une carte à 2 ou prendre une ou deux cartes du coup qui vaut 1. Une fois que la phase d'achat est terminée, nous passons à la phase de terreur. Donc on pioche une carte et on résout son effet. Donc là, cela signifie que malheureusement, il y a un otage qui est éliminé. S'il reste une carte revendication face cachée, on augmente également le niveau menace de 1. Donc là, c'est le cas, il nous en reste une. Donc le niveau de menace augmente, on décale. Du coup, on décale le pion de 1. Une fois que c'est joué, du coup, on la défausse. Et nous reprenons après la phase de discussion, puis la phase d'achat. Donc là, cette carte-là qui était défaussée va redevenir en jeu. Et nous pourrons du coup la récupérer dans notre prochaine phase du coup d'achat. Donc je vais vous présenter un petit peu les différentes cartes terreur rapidement du paquet. Et après, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo où j'explique vraiment une partie entière, le déroulement du jeu, pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Donc par exemple, je ne suis pas dupe. Remettez la carte discussion la plus coûteuse de votre main dans la zone d'achat sans la jouer. Ça, nous l'avons déjà vu, ça n'avance pas, il s'énerve. Un otage est éliminé. Tentative d'évasion, on fait un test de menace. Si on a au moins une réussite, un otage est libéré. Sinon, un otage est décédé. La situation s'aggrave, on augmente de 1 le niveau de menace. S'il reste encore une revendication face cachée, on augmente encore de 1 le niveau de menace. Déplacer le marqueur de menace sur sa valeur de départ. Sauf si du coup, il y a un complice en jeu. Donc là, il y a un complice en jeu, donc on ne peut pas le faire. Ça, c'est une revendication mineure. Donc cette carte-là va être posée avec les autres revendications. Concédez-la durant une phase de discussion. Prenez une carte discussion de la zone d'achat dans votre main sans payer son coût. Donc on pourrait du coup prendre une carte à gros coût sans la payer. Par contre, ça augmente de 2 le niveau de menace. Là, on fait un jet de dés. Selon le résultat, on va avoir un otage en plus, 2 otages en plus ou 3 otages en plus. La situation s'aggrave, on augmente de 1 le niveau de menace. Piochez et résolvez la prochaine carte terreur rouge. Donc voilà, on a vu les différentes cartes de ce paquet-là en tout cas. Pour vous donner un petit peu une idée du paquet terreur, des cartes que l'on peut avoir dans la pioche. Et nous avons donc la carte terreur, donc événement crucial, hein, j'ai passé. Donc c'était celle-ci. Remettez la carte discussion la plus coûteuse de votre main dans la zone d'achat sans la jouer. Donc ça, c'est la dernière carte. Donc on va terminer notre phase de jeu. On va pouvoir faire d'ailleurs une dernière phase de discussion. Et après, si on n'a pas gagné, la partie sera malheureusement perdue.
Donc voici une présentation du jeu négociateur prise d'otage. N'hésitez pas à voir la suite dans la prochaine vidéo pour bien comprendre le mécanisme de jeu. Donc c'était Carnet de jeu qui vous présentait négociateur prise d'otage. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. À très bientôt.